nous sommes là à la salle de conférence qui n'existait pas avant la rénovation du stade. C'est une salle pas exceptionnellement, d'abord réservée aux conférences d'après-match. Elle est une salle sonorisée, climatisée, avec vidéo projection incorporée, avec 150 places, capacité de 150 places environ. Comme je le disais, c'est pour les conférences d'après-match, mais hors des matchs, elle peut accueillir des séminaires, des conférences, autres symposiums, des conseils d'administration. Vous avez ici votre cabine, la zone de presse. La zone de presse qui est réservée ici à la presse radio, à la radio. Et plus bas, vous verrez, c'est la presse écrite. Et pour ce qui est du vidéo, la vidéo, l'audio vidéo, nous avons dans le sous-sol là-bas des salles réservées pour les transmissions en direct. Donc nous avons là des tourniquets qui permettent de maîtriser les spectateurs et d'éviter les problèmes de faux billets. Parce qu'avec les tourniquets, le billet est électronique. Il est donc vérifié pas par les hommes, de même manière électronique par la machine. Et à son manque, on met de côté les spectateurs qui tentent d'utiliser des mauvais billets. Sur le plan d'infrastructure, le stade que vous voyez est un stade de 20 000 places pour une capacité totale de 20 149 places. Nous avons 4 pylônes de 69 lampes chacun qui permettent d'éclairer le stade en cas de match nocturne. La capacité de luminosité est de 1200 lustres. Nous avons également une salle d'approvisionnement de réserve en eau, une bâche réservée à l'eau à usage domestique, notamment les toilettes et tous les autres bureaux que vous avez vus du côté ouest et même du côté sud. Maintenant, nous avons une autre bâche qui permet d'approvisionner la pelouse en gazon naturel, donc dont 24 arrosoirs assurent en permanence l'arrosage de ce gazon. Nous avons une piste aux normes internationales de 400 mètres avec 8 couloirs aux normes réglementaires. Nous pouvons également effectuer le saut en longueur, les sauts à dominance horizontale et les sauts à dominance verticale, ainsi que tous les types de lancers, notamment le lancer des javelots qui est un peu rare de notre côté.
Maintenant, au niveau de la sécurité, nous avons des box anti-incendie dans tout le stade. En cas d'incendie, nous n'avons pas de problème au niveau du stade Omnisport de Bafoussam. Nous avons également 69 caméras qui permettent d'avoir une vision sécuritaire sur tous les accès du stade qui sont contrôlés à partir d'une salle de contrôle avec 24 moniteurs. Nous avons 4 vestiaires, c'est-à-dire on peut accueillir 2 rencontres même au niveau international. Et nous avons 4 vestiaires, nous avons des espaces réservés aux ramasseurs de balles, nous avons des bureaux pour coach, nous avons la zone de médias, une zone réservée aux médias où tout média de quelque nature que ce soit peut s'installer et faire avec beaucoup de facilité un reportage sur les matchs. Au niveau des tribunes ouest, nous avons également 8 cabines de reportage qui, par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, vont connaître une extension et vont passer de 8 à 16. Également, nous aurons le prolongement de la toiture ouest pour permettre la couverture de tout ce secteur-là. Donc voilà un peu brièvement ramasser quelques équipements du stade Omnisport de Bafoussam. Pour me résumer, je peux dire que le stade Omnisport de Bafoussam est prêt. Nous attendons les phases d'aménagement extérieur qui vont concerner la barrière. Une barrière véritable sera faite autour du stade Omnisport, des parkings également et le stade d'entraînement. Donc dans les jours à venir, je puis vous rassurer que les travaux seront bel et bien lancés.